Bonjour, donc on est au début de la nouvelle saison avec un changement fondamental avec l'intronisation de la poule élite qui va rassembler les 11 clubs qui prétendent à la Pro D2. Pour cela, on a quand même recruté quelques joueurs qui sont venus nous renforcer. Au poste de pilier gauche, on a choisi Ousmane Ndiaye qui était joueur avec Aix-en-Provence en Pro D2, qui a fait une bonne saison en Pro D2. Ça faisait 2 saisons, il a participé à la montée l'année avant. C'est un garçon qui est très fort ballon en main, qui est aussi un excellent défenseur et qui a un profil très dynamique pour un pilier gauche. Il a fait aussi ces dernières années de gros programmes mêlés fermés. Ça devrait être un garçon qui nous amène du dynamisme et de l'agressivité. En seconde ligne, nous avons pris un autre Argentin, Thomas Valeros Sinali. On cherchait un joueur sauteur-coureur. Il a le profil parce qu'il a aussi la capacité de pouvoir jouer troisième lignelle. Mais même si chez nous on l'utilisera surtout en seconde ligne. C'est un garçon qui a beaucoup de métiers, qui a joué longtemps en Angleterre, qui a joué au Stade Français comme Joker Coupe du Monde. C'est un très bon défenseur, très bon sauteur en touche, qui porte bien le ballon et un vrai joueur rugueux. En seconde ligne, on a tardivement fait signer Conny Basson qui vient du Loup, un garçon extrêmement expérimenté. On était en contact avec lui au début de la préparation et la réforme des licences blanches nous a permis de le recruter. Un gros combattant qui est fort en mêlée, fort dans le jeu, du caractère, une envie. Malgré ses 35 ans, ça reste un joueur jeune dans sa tête. Donc il va nous amener beaucoup d'agressivité et ce dont on a besoin. Comme Eugène Ndi d'ailleurs, qui vient du même club que lui, qui est un joueur qui a fait toute sa carrière au Loup, qui est en troisième ligne de coureur-plaqueur, qui colle au ballon et qui a d'excellentes qualités en touche en plus. Des qualités en touche, Hugues Briat en a beaucoup aussi. C'est un garçon de 1m94 et 105 kg qui court vite, qui se déplace vite, qui est agressif ballon en main et en défense. Un vrai flanqueur capable de jouer des deux côtés. À la mêlée, on a Jean-Baptiste Bruselier qui a signé déjà depuis un petit moment. C'est un garçon qui aurait dû être avec nous déjà la saison dernière, mais son club de Worcester ne l'avait pas libéré. Et ils l'ont quand même libéré pour qu'il aille faire Joker Coupe du Monde de para à Clermont, où il a fait 5 apparitions qui nous ont confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, donc un sérieux concurrent à Ovasa. On a aussi pris un jeune joueur d'origine samoane qui s'appelle Emile Pimplant, qui était à Saint-Jean-d'Angély l'année dernière. Un garçon qui est venu faire un test et qui nous a impressionné par sa maturité et par sa technique. Donc un garçon qui sera là en doublure des 2 premiers. Derrière, on a pris François Herry qui arrive de La Rochelle, qui a eu une saison un peu blanche l'année dernière à cause d'une opération à une épaule, mais un garçon qui est capable de franchir toutes les défenses, qui peut aussi jouer à l'aile. On aura un point d'accroche au milieu du terrain parce que c'est un garçon très performant et très bon défenseur. Donc il a beaucoup d'envie et je pense qu'il va nous amener toute son expérience de la Pro D2 et du Top 14. Et après on a un recrutement qui me tenait à cœur, c'est l'émergence des jeunes joueurs qui ont rejoint le groupe premier. Tarit, Thomas, qui a fait 2 apparitions, 2-3 apparitions très remarquées dans l'effectif premier, à qui on a préféré laisser finir ses études avant de l'intégrer au groupe senior. Et il est suivi par beaucoup d'autres joueurs comme Alexandre Grolet, comme Tevita Paea, Marc Erasmus, André Charlat, et des garçons qui ont fait vraiment des efforts l'année dernière, qui se sont mis en évidence avec l'équipe 2 ou avec les Bélasquins, qui ont des gros potentiels physiques et on espère leur voir passer le cap cette année et surtout montrer l'exemple aux autres qui sont un peu dans l'attente. Il y a eu pas mal de départs et pas mal d'arrivées, donc notre souhait en début de saison c'est de faire rapidement une équipe, que la sauce se prenne le plus vite possible, et parce que de toute façon le championnat, le départ va être prépondérant. On a déjà 2 matchs sûrs contre Bourg-en-Bresse et Aubenas qui vont déjà nous permettre de nous situer, à nous de tout faire pour être en forme le 11 septembre.